Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Domi Univers Crypto. Tous les matins une vidéo sur le Bitcoin et l'Ethereum, sur le graphique pour voir un petit peu où on en est et ce qu'on a fait dans la nuit, ce qu'on va faire dans la journée. Enfin, on essaie de prévoir tout ça sans boule de cristal, simplement avec les graphiques et les news très rapides. Allez, on fait un petit tour du marché dans les médias. Voilà, un marché plutôt rouge dans l'ensemble. Toutes les cryptos, on voit bien ça, on a une page plutôt rouge, un petit peu moins de vert qu'hier, hein, donc ça veut dire que quoi? Que l'ensemble descend, que le BTC doit normalement descendre un peu. On n'oublie pas qu'en ce moment, je prends toujours en compte hein, toutes les news, c'est très très important, je le pense. Hein, cette semaine, on aura Jackson Hole, c'est un rassemblement de financiers, tout ça, dont ils vont nous sortir un petit peu des trucs de partout. Les journalistes vont interpréter ça un petit peu dans tous les sens et on aura des infos à droite, à gauche. Et voilà, ça peut jouer encore sur les marchés, évidemment. C'est pour ça qu'on a un marché un peu spécial ce matin sur le marché, notre marché européen, on va dire. On voit bien hein, depuis qu'on a démarré hein, ce matin à 9h, voilà, boum, boum, boum. Hein, j'attends toujours le démarrage le matin avant de faire cette vidéo parce que je continue à vous dire que c'est très important pour nous et donc on doit prendre ça en ligne de compte pour l'instant. Hein, donc voilà, même si vous vous intéressez pas au marché traditionnel, il faut prendre ça en ligne de compte quand même. Et vous voyez le S&P 500 à droite, le BTC à gauche, notre BTC1, quand on était par ici, je vous disais qu'on va arriver par ici, on l'a carrément dépassé, on est bien venu chercher en dessous. Moi, j'aurais bien aimé qu'on vienne chercher ici et qu'on remonte comme ça un petit peu, mais non, malheureusement, le marché a décidé autrement, qu'il m'écoutait au départ, mais qu'après, il n'en a rien à foutre et qu'il continue à baisser. Voilà, bon, il fait ce qu'il veut et nous, on va le suivre. Le S&P 500, on a bien compris, hein, le S&P 500, vous voyez, hein, donc ça a baissé. On va avoir avant pardon, les marchés américains, et voilà, boum, 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 tout baisse. Là, c'est en 4 heures, en 1 heure, c'est la même chose. Si on le voit en une journée encore une fois, on est sur le marché américain. Voilà, je voulais qu'avant il passe cette ligne-là, il n'a pas passé la casse à l'arrière, CMA 200, boum, il est revenu en arrière et donc redescendu. Donc voilà, il retapé les zones qu'on s'est dit dans le passé. Tout ça, c'est pas vraiment du positif, c'est pas entièrement du négatif non plus, mais c'est pas spécialement bon, on est bien d'accord. Un BTC à gauche et un ETH à droite, hein, vous le voyez sur ces deux graphiques. Hier, nous étions où il y a ce petit soleil jaune à gauche et ce petit soleil jaune à droite sur l'Ethereum. Depuis, sur l'Ethereum, vous voyez bien qu'on avait fait une sorte de zone ici, on s'était mis une zone, hein, voilà, boum, c'est descendu, c'est venu à chercher. Après, je vous dis, soit ça passera là-haut, soit ça passera en bas pour les trades. Évidemment, à partir du moment où ça cassait cette zone-là, pour moi, il y avait un trade à prendre, c'est tout simple à comprendre hein, pour beaucoup de gens. Et donc, il y avait à prendre avec des stops juste au-dessus, évidemment, au cas où ça ferait demi-tour, ou ça veuille me contrarier et partir vers le haut, parce que depuis quelques jours, je dis que ça descend, descend, descend. Et donc là, il est parti récupérer en bas avec des niveaux comme on a ici, on va le revoir plus tard. Et sur le BTC, c'est pareil, hein, j'agrandis un petit peu cette zone que nous avions mis. C'est pas un range, hein, souvent je dis range comme ça, mais non, c'est une zone. Hein. Un range, c'est bien précis, entre des limites bien précises. Ça, ce sont des zones entre des limites aussi, évidemment, mais moins précises qu'un range, d'accord. Et voilà, donc résultat des courses, on est parti là, et qu'est-ce qu'on a fait? On a rebaissé aussi, hein, voilà. On a rebaissé pour revenir dans cette zone. En revanche, l'Ethereum, lui, est reparti de la zone, il a eu du mal à remonter dedans, il est reparti pour aller plus bas. Voilà, donc on va aller voir le BTC en premier, on ira voir l'autre après, on est sur les graphiques. Donc on est sur les dessins, là, sur les dessins, vous le voyez, c'est aussi ce que je vous ai fait hier, ces vagues d'Elliott, ces vagues d'Elliott. Voilà pour une bonne chose. Ah voilà, je vous ai mis ça comme ça parce qu'hier je vous ai dit on le rebougera suivant ce que le BTC va faire. Bon, bah, hier soir, nous étions ici, par ici, hein, on le voit bien, et là, depuis, il a continué à monter un peu, il nous a fait un plus haut qu'ici. Donc là, tout simplement, je vais faire une chose devant vous, je fais tout ça devant vous tout le temps, je ne la bouge pas. Après, voilà, et je vais venir rechercher le plus haut ici, d'accord. Voilà, ça c'est fait, du coup ça m'arrangeait, bon là on était sur un plus bas, ici on retrouvait un plus bas qui était quasiment au même niveau que celui-ci, d'accord. Donc là, ça nous arrange évidemment de repartir dans nos comptes à partir d'ici. On pouvait très bien aussi, on aurait très bien pu faire ça, puisqu'on est vraiment, on va regarder là, mais on est vraiment sur la même ligne, hein, vraiment. Je vais l'agrandir un petit peu pour voir un peu mieux. On va mettre ceci et on va le tirer ici. Qu'est-ce que j'ai fait là? Attends, on va enlever ça. On va le refaire tout de suite, si j'y arrive. Voilà.
Voilà, on va le mettre en rouge, ça va être beaucoup mieux pour nous, plus visible. Voilà, voilà, voilà. Et ici, oui, effectivement, on l'a dépassé légèrement, on l'a dépassé légèrement. Moi, je prends toujours les mèches, hein. On prend toujours les mèches. Voilà, on l'a dépassé légèrement. On pouvait très bien aussi faire ça, hein, mais bon, c'est un peu stupide de faire ça quelque part. On va le regarder plus loin. Attendez, on le regarde en 4 heures. En 4 heures, voilà, ça fait que j'ai rebougé, mince, ceci. J'ai rebougé, voilà, j'ai rebougé ceci. Ça fait qu'on a ça, et voilà, plutôt que de le prendre ici, on le prend ici, hein. Ça, c'est comme un range, hein. Donc normalement, on peut faire les deux, mais là, comme il est un peu plus bas, je le prends ici, voilà, hein. Ça revient au même, hein. Ça revient au même, on a notre 4 qui remonte, hein, vous voyez, pour partir ici, hein. Ça se discute tout le temps, hein, cette manière de faire là, mais c'est pas grave, là, on s'en fout, hein. On a une, on a deux, on a le 3, on a le 4 ici maintenant, à un niveau plus haut, et on a le 5. Ce qui nous intéresse maintenant, c'est de voir si le 4 là est vraiment bien à son niveau, hein. C'est surtout ça qui nous importe dans l'immédiat là. Donc on va repartir en arrière, on va repartir sur une heure, comme ça on le voyait très très bien. Je vous grandis ça. Allez, on va remonter ceci. On va refaire cela comme ça, vous voyez bien. Et là, si on part d'ici, hein, d'accord, on va repartir d'ici. On a 1, 2, 3, 4 et on a 5, hein, d'accord. On a 5. Si on pourrait les découper encore en dessous, évidemment, hein. C'est comme ça. C'est pour ça que c'est très compliqué à faire ça pour les débutants qui croient souvent. Je vois beaucoup de gens mettre leur signe comme ça, mais souvent, bon, ça rime pas grand-chose. Et voilà. Et même moi, parfois, je le fais. Et après, quand je regarde bien, quand je l'étudie un peu plus de près, et je me dis pourquoi j'ai fait ça comme ça, hein, c'est tout, c'est pas grave. Parce que souvent, on va un petit peu vite, hein, et sur les vidéos comme ça, on va très vite. Alors voilà. En tout cas, bon, nous sommes ici. Donc maintenant, la question, c'est de se poser, c'est la 5. La 5, je le redis, je l'ai dit hier encore une fois, parce que quelque part, ça va être hyper important. Ça va être hyper important dans ce qui va se passer maintenant. Est-ce que la 5 va être très longue, ou est-ce que la 5 simplement ici, elle va venir simplement chercher la 3, c'est pas sur celle-ci, mince, attendez, excusez-moi, voilà, 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 j'y arrive, tout doucement, voilà. Voilà, cette 3 ici, justement, vous voyez, cette 3 ici, est-ce qu'elle va être très longue? Est-ce qu'elle va couper en dessous? La 5 maintenant qu'on a sur celle-ci, 1, 2, 3, 4, 5. Donc maintenant, puisqu'on est dans une descente, on va le revoir tout de suite, est-ce qu'elle va être très longue? Est-ce qu'elle va être très courte? Voilà, ça va être un petit peu le jeu avec tout ça. Elle peut être longue, hein. Elle peut descendre jusqu'ici, hein, jusqu'à nous 18 000. Ce serait tout à fait jouable. Pourquoi la 3, l'ancienne 3, la grande, là on va dire, elle est à 17 500 où on avait fait notre plus bas à peu près, hein. Donc il faudrait que celle-ci, elle peut, je le dis encore une fois, moi je l'ai vu X fois dans des cas de figure où il est tout à fait possible qu'elle n'aille pas beaucoup plus loin, hein, contrairement à ce qu'on m'a dit. On m'a appelé encore pour me dire ah non, elle doit être beaucoup plus longue. Non, moi j'ai des cas de figure dans ma vie où elle a été plus courte, ou après c'est remonté derrière, c'est reparti derrière, d'accord. Donc voilà, donc elle pourrait être plus courte, elle pourrait se terminer par ici, vous voyez, hein. En revanche, si elle descend en dessous, si on vient casser là-dessous, ici, sous cette ligne-là, là ça va craindre un petit peu, ça va être chaud, on risque d'aller beaucoup plus bas. Ici, si elle est plus courte, je le dis encore une fois, si elle est plus courte ici, eh bien ce serait tout à fait possible que ça reparte maintenant. Voilà, bon, en ce moment c'est un petit peu chaud, donc on va voir ce qui va se passer, surtout maintenant, sur cette zone-là, hein, d'accord, qu'on vient de regarder, hein, qu'on vient d'agrandir, qu'on vient de regarder, et maintenant donc on a fait nos plus hauts ici, et maintenant on repartira sur nos plus bas par la suite ce soir ici, hein, d'accord. Je vais le mettre à côté pour l'instant pour pas que ça me dérange dans ce que je fais. Hop là, je mettrai plus haut, et on va regarder tout de suite maintenant avec, on va enlever ça, on va regarder tout de suite avec notre Ichimoku rapidement. Masque est ça, notre Ichimoku, donc toujours pareil, hein, depuis hier. Hop là, allez, on baisse un petit peu, on va faire ça. Hop là. Donc, en une heure, on voit bien, hier soir, nous étions le 21, 18h, par ici, vous voyez, on était déjà dans le nuage et tout, on était sur la Tenkan, si je me souviens bien, en tout cas, bon, on l'a cassé, on est revenu largement en dessous, on a cassé la Kijun, on est revenu en dessous, et on a cassé la Tenkan en 4 heures aussi, enfin, on a tout défoncé, quoi, on a tout défoncé, mes amis, malheureusement, et la Lagging Spine, on l'a vu hier, elle était un peu au-dessus, elle a percé les prix pour aller venir casser la Tenkan
la Kijun. Donc quand on voit tout ça, évidemment que là on se dit on risquerait, on a fait une mèche ici très longue, cette mèche longue maintenant, on n'a pas terminé là en 1 heure, on n'a pas terminé, on a encore 13 minutes dans 1 heure. Voilà, qu'est-ce que ça va nous donner? En 30 minutes, on a exactement la même chose, on a percé le nuage avec la Greenspan. La Tenkan en 4 heures, elle vient dans le nuage d'1 heure, elle part vers le bas, et on a quoi? Non, la Tenkan en 4 heures qui vient toucher la Kijun, pardon, qui vient toucher la Kijun et qui est dans le nuage, c'est bien ce que je disais, et en tout cas, et on est sous la Tenkan, sous la Kijun, on est là-dessous, hein, donc voilà, pourquoi pas. On va bien voir ce que ça va bien vouloir nous donner, on va pas trembler tout de suite, on tremblera un petit peu par la suite, on reste très très prudent, parce que c'est pas évident non plus que ça tombe beaucoup plus bas tout de suite, ça peut tomber plus bas, mais pas spécialement tout de suite, ça peut très bien venir remonter. Cette semaine, ça va être une semaine un petit peu difficile, on voit bien qu'on a une zone ici, hein, on a une zone, vous voyez, entre ceci, je vous l'avais déjà tracé, et ici, maintenant, le point ici de rupture, ça va être par ici. Hein. Est-ce qu'arrivé par ici, on va rebondir sur tout ça là, et puis pour remonter un peu, ou est-ce qu'on va venir le casser, hein? Bon, on n'y est pas encore, hein, pour l'instant, on a encore des niveaux ici, hein, mais là, nous sommes, effectivement, on regarde, on est à 21 000, on a bien rechuté, donc, hein, pour tous ceux qui étaient FOMO, qui sont repartis sur la Lune, parce qu'il y a quelques temps, ils pensaient que tout le monde disait, ça y est, boum, ça y est, on a fait ci, on a fait ça, on est reparti, je vous disais, soyez prudents, et vous voyez qu'il faut être prudent, pourquoi, encore une fois, parce que les marchés ne sont pas bons, le marché mondial n'est pas bon, donc nous, on est dans notre petit univers, donc on va être prudent, hein. Je ne donne pas d'autres indications là parce que les gens qui démarrent, moi j'aimerais bien qu'ils ne prennent pas de trade là. Voilà, simplement, hein. Simplement sans être un peu plus avertis. Et si vous êtes plus avertis, dites-le moi sur mes commentaires, sur tout ça. Dites-moi, j'aimerais bien avoir des trucs un peu plus puissants, je le ferai avec plaisir. Le TH, hein, même topo, le TH, on va le regarder tout de suite. On va masquer les indicateurs, on le voit tout de suite. Voilà, hier soir, donc nous étions sur cette zone-là. Hein, on va la... Mince, hop, là je suis en train d'écrire sur mon truc, moi. J'adore écrire pour rien sur mes, vous le savez. Hein. Bon, allez, notre indicateur, notre zone ici, boum boum, je vous l'ai dit hier, on est remonté dedans. Là, voilà, qu'est-ce qu'on allait faire en haut, en bas, on se disait, on se méfiait si on doit prendre des trades. On l'a pris ici. Ici, on pouvait prendre des trades à la baisse. On peut prendre des trades à la baisse. Je vous disais depuis hier, faites attention, faites attention. Moi, mon image, c'était vraiment que ça continue un petit peu à baisser, malheureusement. Bon, là, c'est devenu un point ici, ça va être critique ici. Il va falloir faire très attention. Ici, si vous prenez un trade à la baisse, si vous êtes vraiment short et tout, il faut que ça passe cette zone-là, hein, il faut que ça passe cette zone confortablement parce que ça peut très très bien ici faire un petit demi-tour ici et repartir sur la hausse, hein, d'accord? Donc on est très prudent et dans ces cas-là, on aurait ces zones à récupérer par ici pour aller jusqu'à ici et remonter sur des zones ici où on pourrait venir récupérer un peu d'argent, hein, pour ceux qui connaissent ça par cœur. Hein. Donc voilà. Mais on va faire très attention, on va être très prudent. Encore une fois, je vous dis, la période n'est pas bonne du tout. Donc voilà, là vous revoyez les deux, hein, les dessins que je vous ai faits avec votre Ishimoku et voir ce que ça donne à peu près. Et je vais l'enlever pour expliquer simplement l'Ishimoku. Donc j'enlève mes dessins. Et là, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, on voit bien que depuis hier soir, nous sommes descendus, on le sait, toujours la même chose évidemment. On a passé la Tenkan, on a passé la Kijun, on est en dessous de tout ça. On a la Tenkan et la Kijun qui descendent, qui sont au bord du nuage en 1 heure. Donc ils vont chercher à aller le percer. Pour la Tenkan l'a déjà fait, la Kijun, la si elle le perce, tout ça c'est pas bon signe, et on a la Greenspan ici qui a percé les prix, qui a percé la Tenkan, la Kijun qui est en train de redescendre, donc on va voir aussi quelle limite elle va aller se rechercher, hein. Évidemment ces limites là, comme je vous les ai données, voilà ici, vous les avez sur les dessins, hein, d'accord, c'est le même topo exactement, c'est la même chose, sauf qu'on met des indicateurs un petit peu différents. On peut se regarder ça en 15 minutes si on veut, en 15 minutes évidemment tous les signes sont les mêmes, sauf que là, boum, vous voyez, ici sur les 15 minutes, quand on regardait les bouts des mèches, je pensais que vous devez changer à longueur de temps, d'unité de temps. Évidemment que c'est très très important, il faut savoir le faire. Vous regardez les grands, vous regardez les petits, vous revenez sur les grands, parce que là, qu'est-ce qu'on voit? Là, on voit un demi-tour. Donc il va falloir le confirmer en revanche, ce demi-tour. Hein. Il va falloir le confirmer ici. Il va falloir à la limite ici le confirmer déjà. Quand il arrive ici, on a nos nuages, tout ça. Quand il va arriver ici, il peut très bien faire un demi-tour, revenir en dessous, hein, ou carrément, il faut qu'il passe la Tenkan, il faudra qu'il passe la Kijun ici, vous les voyez, hein.
Tenkan, Kinjun ici, il faudra qu'il passe déjà tout ça pour aller au-dessus, et ça, dans ces cas-là, remonterait. Elle remonte là, c'est tout à fait normal, puisque l'on a deux bougies qui montent, ça c'est le haut du corps, hein, ici, sans la mèche, hein, d'accord. Mais moi je prends que les mèches, je prends toujours les mèches pour travailler, parce que les mèches, vous voyez, si on regarde bien, elles arrivent bien sur certains niveaux, et par la suite on revient sur les niveaux, hein. C'est souvent comme ça, donc c'est pour ça que je prends les mèches. Ici on avait percé, on est venu ici, et c'est pour ça que je me méfie un petit peu, vous voyez, on a tendance à vouloir percer un petit peu ici aussi, hein, d'accord. Voilà, donc on va être prudent, encore une fois, hein, faites attention, voilà, si vous remontez, vous avez déjà des zones ici. Si vous redescendez ici, si vous tradez en short, il faut à tout prix se mettre des stops parce que je vous l'ai dit, ça risque de faire demi-tour par ici pour revenir simplement dans des zones comme ça. Ça ne veut pas dire que si ça remonte un peu, ça va partir FOMO jusqu'au ciel. Ça veut dire que le marché en ce moment est en train de réfléchir. Toute la semaine, il va le réfléchir parce que les nouvelles ne sont pas bonnes, mes amis. Donc voilà, rien d'autre à dire dans les médias à part qu'il faut être vachement prudent. On va aller regarder, on regardera par la suite. Je vais vous mettre... on va faire d'autres cryptos dans la journée, hein. Abonnez-vous, pensez à vous abonner, pensez à regarder. Une fois que vous êtes abonné, vous êtes au courant de mes vidéos. J'en ai plusieurs qui sortent. J'en ai aussi sur l'information générale de la crypto, de notre univers de la crypto. Et ça, je pense, c'est très très important de les écouter, de les entendre parce que ça influe. Moi, ça me fait travailler sur tout le reste, hein. Je ne peux pas travailler sans écouter vraiment des infos, hein. C'est pas possible. Sur toutes les cryptos, c'est pareil, hein. Donc voilà. Allez, je finis là. Merci d'être là. À plus tard.